Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Petit exercice aujourd'hui que je fais pas souvent, c'est une vidéo tier list de la méta. On est dans une méta qui risque de durer encore 10 à 15 jours, étant donné que c'est une méta post-banlist que vous avez retrouvée au French Open. Cependant, cette méta ne va pas durer éternellement et je me suis dit quand même que c'était bien de faire une petite vidéo tier list de façon à ce que ceux qui ont des tournois à jouer, que ce soit dans leur local, en ligne ou autre, jusqu'à la sortie évidemment d'All-In, bah, je me suis dit que ce serait plutôt bien de faire ce genre de liste. Évidemment, ce sera très très éphémère puisque vous le savez, All-In sort le 1er mai, je crois. Donc 1er mai dans le monde entier. Alors chez nous, évidemment, ce sera un peu différent étant donné que nous, bah, c'est férié le 1er mai. Mais je trouve ça relativement sympa. Donc j'ai pris la tier list de J-Gub qui est très bien faite et j'ai nommé les catégories dans favorable pour gagner un event. Donc du coup, ça va être les meilleurs decks de la méta. Sera présent en top, sympa mais sans plus. Donc ça veut dire que c'est globalement un deck qui a des armes, mais malheureusement peut-être un peu moins d'armes que les autres. Et la catégorie miskin, c'est je déconseille tout simplement de jouer ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le deck est injouable, ça veut juste dire que potentiellement c'est pas très très adapté, en tout cas selon moi. Du coup, on va commencer par Centurion. Centurion, je vais le mettre là. Centurion souffre pas mal, entre guillemets, de tout en fait. C'est un deck qui a pas vraiment des powerplays qui sont vraiment extrêmement forts. Il a quand même un très bon go first, qui lui permet quand même de s'installer avec son board, qui lui permettra de faire une synchro pendant le tour adverse et tout. Mais le seul gros avantage de Centurion selon moi, c'est qu'il joue très bien sous Fuva. Malheureusement même sous, mais ça fait pas grand chose quoi. Donc globalement, je suis pas forcément très très fan. Memento, Saga dernier XS, on va le mettre là. Ça a pas subi énormément de modifications, voire pas du tout. Donc pour le coup, un joueur de Memento qui maîtrise très très bien son deck sera dans les premières tables d'un event. Donc pour moi, ça va là. Fiend Smith Memento, je vais le mettre là parce que je vois pas trop l'intérêt de forcer avec les Fiend Smith dedans. Mais la base Memento, elle est extrêmement forte et beaucoup, euh, profite beaucoup selon moi de la méconnaissance des adversaires. Donc on peut évidemment le mettre là. Les Fiend Smith, c'est pas des mauvaises cartes. Mais je suis pas convaincu que ce soit pertinent de les rajouter maintenant. Pourquoi pas. Voiceless, malheureusement pour Titi et Dimensios, évidemment du chat, on va le mettre là. Voiceless souffre énormément de la présence de Bestial dans la méta. Il a beaucoup de monstres light, que ce soit la Low qui revient du cimetière et autres. Donc à partir de là, même s'il a un très bon go first, ça me paraît relativement compliqué. Melojuice, pareil, on va le mettre là. Pas convaincu que Melojuice ait forcément beaucoup d'arguments, même si dans la méta précédente, il n'était pas si mauvais que ça contre Ryzil lorsqu'il allait first. Pour le coup, Melojuice, c'est pas forcément le call et c'est malheureusement pas encore son moment. Senpai, on va le mettre dans sympa mais sans plus. Je pourrais le mettre là en réalité, mais l'idée c'est que aujourd'hui jouer un deck Go second, c'est pas forcément simple et le fait d'avoir qu'un seul Shundra, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. À la Villa, pour ceux qui avaient vu, on avait essayé un peu Senpai, notamment avec des bestiaux, en se disant que ce serait quand même relativement sympa. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. Ritual Beast, on va le mettre là. Le fait que Shifter soit à 1, ça le handicape énormément. Pas quelque chose qui est trop intéressant. Fiendling Qbel, je vais le mettre là. Donc globalement, Fiendling Qbel, j'imagine que c'est plutôt des Unchained avec Qbel. Qbel qui est un archétype très fort, mais qui souffre énormément de Fuvalos. Donc du coup, un peu compliqué. Donc globalement, je préfère le mettre là. Fuvalos a vraiment rendu le deck pas forcément très attrayant à prendre. Donc voilà pourquoi je le mets là. Millennium, j'adore beaucoup Zul, mais malheureusement, on va le mettre là. Le fait que Hext existe, le fait que beaucoup de cartes existent pour potentiellement passer Exodia sans forcément trop forcer, ça me paraît quand même relativement compliqué. Gen 6 Musket, on va le mettre là. C'est-à-dire que c'est un peu au-dessus de ce qu'il y a en dessous, mais ça reste pas forcément le meilleur moyen d'exploiter les Fiend Smith selon moi. Cependant, ça a quand même gagné Bologne il y a de cela quelques mois, avec évidemment la victoire de Mathieu. L'avantage de jouer les Muskets, c'est qu'on a beaucoup plus d'accès aux Fiend Smith. Le problème, c'est que les Fiend Smith sont très attendus. Donc si on n'a pas une engine à côté qui est très solide, selon moi, c'est un peu compliqué. Fire King, on va évidemment le mettre là, puisque ça vient de gagner le French Open. Donc c'est un deck qui va de nouveau gagner en popularité. Donc du coup, qui dit popularité, dit plus de joueurs qui le jouent. Donc potentiellement, on le verra en top. Moi, je vous avoue que je suis pas convaincu que ce soit un des meilleurs choix à faire. Maintenant, ça reste un deck qui existe. Ensuite, Azamina, Fiend Smith, Chimera Illusion, je vais le mettre là. Il n'y a pas énormément de joueurs qui le jouent, mais on a vu avec Walid que c'était tout à fait possible d'aller très loin dans un tournoi avec. C'est pas un deck qui est très connu de la part des joueurs. Donc quand on tombe sur un joueur qui le maîtrise,
ça fait évidemment un peu peur. Goblin Biker Fiend Smith, ça a eu un tout petit peu de popularité en toute fin du précédent format, mais c'était pas forcément très très intéressant. Là où Goblin Biker Fiend Smith gagnait de la valeur, c'était quand il y avait des détonateurs en face et des Ryzil. Avec la grosse limitation de Ryzil, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix. Je vais peut-être un peu vite, mais j'aime bien mettre des petits arguments quand même. Ensuite, Mermaid Atlantine, pour moi c'est un des meilleurs decks actuels, dans le sens où énormément de cartes qui sont techées pour battre les bestiaux en face ne sont pas présentes contre lui parce que lui joue que des monstres hauts. Il a gagné grâce au bannissement de Dweller un Go second exceptionnel pour un Go first qui l'est tout autant, même si évidemment Droll et Fuva restent des cartes très utiles contre lui et même potentiellement Meols. Mais globalement, je vois Mermaid être très excellent, très bon pardon, dans cette mini-méta qui devra encore durer 15 jours. Plant Link, on va le mettre là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop détailler, malheureusement. C'est compliqué avec la sortie de Fuva et des Mulcharmy de se montrer avec ça. Labyrinthe, on va le mettre là. Labyrinthe a fait top au dernier YCS. C'est un deck qui n'est pas forcément très simple à piloter, mais lorsqu'il est bien piloté, il peut faire des ravages. Pas forcément très fan de l'archétype, mais on a vu quand même que ça avait des arguments, donc à voir évidemment. Branded, on va le mettre là. Branded souffre quand même beaucoup de la présence des Entrap. Il souffre beaucoup en go second du fait que les gens jouent Trust into DDG qui bannit toutes les cartes dans le tour. Je commence à penser que l'ère de Branded, même si je sais que vous êtes beaucoup à être fan actuellement, est malheureusement terminée. Fiend Smith Kashtira, on va le mettre là. Je pense que les Kashtira sont des très mauvaises cartes et pas un moyen d'exploiter les Fiend Smith. Ça reste des cartes qui sont meilleures potentiellement que des decks que j'ai mis en dessous. Mais les Kashtira n'apportent vraiment pas grand chose pour le coup dans la méta actuelle malheureusement. Bestial Fiend Smith, on va le mettre là. Bestial Fiend Smith a de très bons arguments. Les bestiaux se complètent parfaitement avec les Fiend Smith pour avoir des extra plays et autres. Le problème c'est que c'est un deck contrôle, donc du coup c'est un peu lent. On souffre beaucoup du fait de ne pas avoir de cartes trop fortes dedans, mais ça reste un deck qui a de très bonnes cartes dedans, donc on n'a pas grand chose à dire sur ça, je pense, on tombera d'accord. Ryzil Pure, on va le mettre là. Ryzil Pure, c'est un des grands perdants de la dernière banlist. Cependant, on a quand même récupéré Taction. On a vu un joueur qui a fait 3ème au French Open avec et qui a réussi à tout simplement mettre les esprits dedans. Donc Sakitama et Aratama, je crois. Clairement, à voir. On en verra évidemment en top. Moi, je vous que c'est pas forcément mon choix et mon way to go actuellement. Mais ça reste une engine qui est sympa. Ryzil Fiend Smith, on va le mettre là. Ryzil Mitsurugi, là. Et Ryzil Matmek, on va le mettre là. Je sais pas que voilà. Donc je vais faire un englobage pour tout. Aujourd'hui, le fait que les Ryzil soient à 2 fait qu'on a envie de les combiner avec quelque chose. Selon moi, pour le moment, la meilleure engine avec laquelle le combiner, c'est Mitsurugi. Postaline, peut-être que Ryzil Mitsurugi passera là parce qu'il y a énormément de cartes Mitsurugi qui ont été annoncées, mais pour le moment, ça me paraît relativement compliqué. Ryzil Fiend Smith, je trouve ça pas ouf pour être tout à fait transparent. Le deck a quand même perdu pas mal de force, mais ça reste un archétype qui est quand même relativement intéressant à jouer. Ryzil Matmek, par contre, là j'avoue que j'ai un peu de mal. Je sais que Arthur de la DAC avait joué ça, mais ça me paraît quand même très copium. Ryugi, on va mettre ça là par respect. Malice Bestial, ça va là. Malice Sky Striker, je vais faire tous les Malice et je vais vous expliquer mes choix. Malice Sky Striker, on peut le mettre là. Malice Fiend Smith là. Hop. Malice Matmek, on le met là. Bon. Malice Fiend Smith est pour moi le meilleur deck actuel. En tout cas, un des meilleurs decks actuels. Si je devais vraiment le classer comme moi j'aime, je ferais un truc comme ça. Malice Fiend Smith, le fait de jouer les Fiend Smith dans le deck vous fait que vous allez être très comment dire, libre entre guillemets. Vos Fiend Smith vont forcer toutes les interrupts de l'adversaire pour pouvoir placer votre normal Dormaus derrière, et vos Fiend Smith vous permettent de jouer sous lancé 1 en manche 2 et en manche 3. C'est une excellente addition, j'aime beaucoup le fait que les Fiend Smith soient avec. C'était pas forcément si populaire que ça dans la méta d'avant, mais on avait beaucoup plus de names, on n'avait pas forcément besoin. Aujourd'hui, ça me paraît être une très bonne option. Malice Sky Striker est également très intéressant, on a vu Ilias jouer avec, ça c'est très bien sorti en régional. Malice Matmek, c'est un deck, je sais pas trop à quel point les Matmek apportent, c'est pour ça que je le mets là. Peut-être qu'il mériterait d'être là, j'en sais rien. Mais globalement, l'idée de jouer circulaire fait que vous jouez énormément de mauvaises cartes, donc c'est pour ça que je suis pas convaincu et que je préfère mettre un Malice Fiend Smith au-dessus plutôt que ça. Ils peuvent être des choix un peu qui vont plus profiter de la méconnaissance du deck plutôt qu'autre chose. Crestron, on va le mettre là. Excellent deck.
Excellent deck budget, deck qui, pareil, profite un peu de la méconnaissance des adversaires. Le problème du deck, c'est qu'il se prend un peu lancé A aussi, qui est une carte très très populaire. Du coup, à voir un peu ce que ça va donner dans le futur. Héron, on va le mettre là, mais on respecte. White Forest Azamina, on va le mettre là. Pourquoi on le met là? Parce que globalement, on attend le support Aline pour voir si vraiment tous les joueurs de White Forest qui attendent depuis 6 mois que le deck soit fort, bah, ils sont enfin récompensés de leur attente. Hâte de voir un peu ce que ça va donner. Tennis Sword Soul, on va le mettre là. Blue Eyes Primite, on va le mettre là, j'imagine. Bon, Blue Eyes Primite, globalement, il souffre énormément de la popularité des Beasted. Il souffre énormément de la nouvelle arrivée de Ghost Ogre aussi, qui est revenu avec le French Open. Il y a des plumeaux et des orages foudroyants dans les sides. C'est pas simple, mais ça reste un très très bon deck. Un deck qui est complet. Problème du deck, les bestiaux en face et le fait qu'il y ait pas mal de briques. Ça, c'est évidemment jamais plaisant. Temple of the King pur, je vais le mettre là. Comme ça. Temple of the King Fiend Smith, on va le mettre là. Audio Fiend Smith, il y en aura clairement dans les tops. Est-ce que ça peut gagner? J'en suis pas sûr. C'est un deck qui pour moi est très 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 intéressant, qui des fois a des problèmes lorsqu'il se prend une interruption sur l'invocation du Man of the Mark, Man with the Mark, donc l'homme avec la marque. Donc les Fiend Smith répondent très très bien à ce que veut faire le deck. Problème du deck, on a des briques, on a des pièges qui certes synergisent ensemble, mais ça peut poser un problème. Donc du coup, on a moins de free spot pour des hand traps. Donc c'est pour ça que je le mets là et pas au-dessus. Ça reste un deck que j'adore et j'ai hâte de le tester et voir s'il y a moyen de faire des trucs avec. Unchained Fiend Smith, on va le mettre là. Unchained Fiend Smith, c'est pas mal du tout. Pour le coup, le fait que Charvara soit revenu à 2, c'est très très intéressant. Peut-être comme ça. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure option pour exploiter les Fiend Smith? J'en suis pas convaincu, mais ça reste potentiellement un deck très intéressant. Tearlemon Fiend Smith, Copium, Dritron Copium, True Draco Copium, Purely Copium. Primate Fiend Smith, on va le mettre là. Sympa, mais sans plus. Le deck est bon. Le fait de vouloir jouer des parties contrôle avec Drill Beam et les Fiend Smith en rotation, c'est quelque chose qui est très agréable. Ça va donner des parties longues. Le problème, c'est que vous pouvez tout simplement jouer autre chose que les Primites avec les Fiend Smith. Ça sera évidemment plus fort, mais ça reste un deck qui se respecte et qui a potentiellement de quoi faire. Et Dragon Link, évidemment, malheureusement, on va le mettre en Copium. Donc voilà un peu l'idée, selon moi, de cette méta post-French Open qui va durer pendant encore une dizaine de jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, les malices sont un peu plus mises en avant. Peut-être qu'il y a certains decks qui vous tiennent à cœur, que vous auriez placé autrement. Je pense notamment à Fire King. Je pense que dans les commentaires, vous allez me dire ça. Mais voilà un peu globalement l'idée. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit clic qui coûte absolument rien et qui soutient énormément, qui donne envie de continuer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Je vois qu'il y a énormément de bienveillance. Aïe! Me cogner dans mon micro. En tout cas, voilà, merci beaucoup et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un stream à 11h où on regardera toutes les raretés de l'extension puisque les vidéos avant-premières sont sorties. Voilà, je compte sur vous pour venir sur Twitch. Des bisous, au revoir.